La devise européenne, l'euro, reste aujourd'hui à 1,22 face au dollar, à un niveau qui est quand même assez élevé historiquement. Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour David. Bonjour. Économiste, président du cabinet RF Research. On a une sensible appréciation de l'euro, notamment face au dollar, mais pas seulement en 2020, plus 9% face à la devise américaine, face au billet vert. Et là, on a un euro qui, en janvier, pour le coup, marque le pas pour l'instant, depuis le début de l'année. On a tout entendu, notamment le retard dans les campagnes de vaccination, qui pourrait l'expliquer en Europe, et puis c'est possible au reconfinement aussi. C'est tout ça qui pèse sur l'euro, enfin qui pèse entre guillemets, enfin qui fait que pour l'instant l'euro reste à son niveau de 1,22, autour de 1,22, 1,21. Oui, ajoutons pardon, que la devise européenne s'est appréciée fortement contre le dollar, qu'en termes de taux de change effectif, c'est-à-dire en moyenne par rapport à un grand nombre de devises, en l'occurrence 38, on est sur des records historiques. Donc il y a un mouvement de digestion, si je peux dire, qui est assez légitime. Toute la question est la suite, comme vous le soulignez bien. Oui. Avec, Expliquer le passé, c'est plus simple que de prévoir l'avenir, ça on le sait. Non mais plus sérieusement, Véronique, par rapport à sa moyenne de long terme, juste l'euro, il est surévalué de combien pour le coup? Face à un panier de devises au-delà du dollar, hein. L'euro est très élevé puisqu'on flirte avec les plus hauts historiques. Donc, mais là, on parle de taux de change nominaux. Quand on observe la devise, le niveau moyen corrigé des écarts d'inflation, on est encore relativement faible, mais plutôt dans le haut du range de ces 10 dernières années. Voilà, pour replacer un peu les choses, sachant que ce range des 10 dernières années est plus bas que ce qu'on a eu par le passé, plus lointain. Donc, on est toujours face à un sujet assez délicat quand on essaye effectivement d'apprécier la surévaluation effective ou non. L'autre élément, c'est que on observe bien évidemment toujours, quand on a des mouvements de change, les interférences ou l'impact sur l'industrie exportatrice. Aujourd'hui, jusqu'à ces derniers mois, on peut dire que l'appréciation de l'euro n'a pas eu d'effet visible sur les perspectives de prix des industriels. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on est dans un contexte qui est quand même assez délicat. On pouvait penser qu'il y aurait une sensibilité un petit peu anormalement élevée. Ça n'a pas du tout l'air d'être le cas pour l'instant. Probablement parce qu'effectivement, du côté industriel, là où effectivement la devise touche le plus, le comportement de marge, eh bien, on a eu un environnement plutôt porteur ces 6 derniers mois de rattrapage et semble-t-il d'un petit peu plus de pricing power dans l'industrie ces derniers mois. Donc, voilà, pour l'instant, on n'a pas un gros sujet à propos de l'euro et on a pu voir d'ailleurs que Madame Lagarde, présidente de la BCE, s'est montrée moins préoccupée a priori par ce sujet que ce qu'elle avait laissé entendre il y a quelques mois. Quand on voit le consensus, Véronique, des prévisionnistes, sachant que c'est très dur d'anticiper les mouvements sur le forex, sur le marché d'échange, établi par Bloomberg, les anticipations vont entre 1,14 et 1,30. Et un stratège sur deux anticipe un niveau à 12 mois de l'euro-dollar supérieur à 1,24. Ça vous inspire quoi? Parce que ça ne dit pas grand-chose. Alors, non, c'est très inspirant parce que finalement, on a à travers les taux de change et leurs anticipations un résumé de la manière dont le consensus perçoit les choses. Pourquoi cette appréciation de l'euro? Essentiellement en réaction à l'élection de Joe Biden, à la perspective d'un dérapage des finances publiques et qui pourrait effectivement faire s'effondrer le dollar. C'est la menace qui plane sur l'économie mondiale ces derniers mois. À ceci près, et c'est ce qui a changé à partir Pardon, et je vous coupe Véronique, mais qui dit déficit plus important aux États-Unis, il y a aussi gros plan de relance, donc plus grosse croissance économique et rebond plus rapide. On peut aussi avoir une autre lecture. Exactement, donc tout dépend ce que vous mettez derrière ou ce que vous attendez de ce dérapage des finances publiques. Et c'est là que l'appréciation a changé, c'est que après l'élection de Joe Biden et notamment, plus récemment, avec le détail du plan de relance, etc., les perspectives structurelles de l'économie américaine ont été revues à la hausse par le consensus. Et à partir de là, effectivement, c'est un petit peu la garantie du remboursement des sommes avancées. Il n'y a plus de raison d'être négatif sur le dollar. Ouais. Et c'est exactement ce qu'a joué, me semble-t-il, le marché jusqu'à récemment. Là, ça redevient plus compliqué.
les démocrates ont la majorité au Sénat, mais une majorité qui est insuffisante pour laisser imaginer qu'ils puissent passer toutes leurs réformes. Si les réformes, donc ce plan de relance gigantesque, qui est très keynésien, etc., ne peut passer qu'à petite dose, après débat et de manière, on va dire, diluée, dans le temps et en ampleur. Ça remet en cause le rebond rapide des États-Unis. Exactement, ça remet en cause ce postulat. Et ça affaiblit le dollar. Et ça affaiblit le dollar. Voilà pourquoi le dollar a arrêté de progresser et vice versa, pourquoi l'euro s'est stabilisé. Alors, il y a vraiment des forces qui poussent l'appréciation. On dit souvent que dans la parité euro-dollar, celui qui mène la danse, c'est le dollar. Il y a des forces intrinsèques qui poussent l'euro à aller plus haut, parce que moi, j'en vois pas trop, honnêtement. Il y a une force basique, j'ai envie de dire, ce sont les écarts de balance courante. Parce que la zone euro, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est ce qui fait que quand vous n'avez pas de facteurs négatifs, notamment autour de la survie de l'euro, c'est la ritournelle, mais finalement, les perspectives conjoncturelles s'améliorent aussi. Si les perspectives américaines sont revues structurellement à la hausse, c'est également plutôt bon pour l'Europe et notamment l'évacuation du risque déflationniste. Et on voit très bien comment finalement ça peut devenir un facteur de réappréciation assez rapide de l'euro. Ah là, je vois pas. Là, vous m'avez perdu. Ah ben si, parce que vous avez toujours cet écart de balance courante qui est un biais favorable. Finalement, l'euro pourrait s'apprécier si on n'était pas très inquiet sur, le risque de déflation et deux, les risques de dislocation de la zone euro. Donc je pense que véritablement, quand on est dans un contexte où la Banque centrale et l'action de la Commission européenne évacue finalement ces risques autour de la survie de la zone euro, parce qu'il y a plus de solidarité entre les pays, eh bien, de facto, l'euro a plutôt tendance à s'apprécier, parce qu'il y a ce biais de balance courante. Donc, l'euro ne se déprécie que quand véritablement on se pose des questions sur sa survie, sur sa valeur intrinsèque en réalité. Donc pour vous, un euro toujours plus haut, c'est le scénario le plus probable pour 2021 ? Sous réserve qu'effectivement on n'ait pas de grosses déceptions. Sur la situation, les perspectives américaines structurelles qui permettent d'évacuer le risque de déflation, et deux, sur l'épidémie et donc l'activité des prochains trimestres. Et c'est également ce qui contribue à faire hésiter un petit peu le marché des changes en ce moment. Donc je pense qu'effectivement, on a quand même peut-être des chances de voir un euro se stabiliser. Le risque de déception aux États-Unis pourrait pousser la devise plus haut. Bon, après, on finit là-dessus, mais il y a Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor américain, qui a rappelé que c'est au marché de fixer la valeur du dollar. Ce n'est pas totalement la position, on se souvient, de Donald Trump, qui cherchait ostensiblement à l'affaiblir. Comment les marchés peuvent interpréter justement les propos de l'ancienne patronne de la Fed ? Oui, je pense que il y a plusieurs façons de les interpréter, mais c'est aussi peut-être un rappel à l'ordre sur le fait que la faiblesse du dollar de ces derniers temps ne rassure pas forcément tous les membres du gouvernement aux États-Unis et qu'on voit bien qu'il y a également là le reflet d'une montée des inquiétudes plus ou moins structurelles sur la situation américaine. Et je pense que les Américains ne seraient pas du tout satisfaits de voir le dollar s'effondrer, parce que ça renverrait un message très négatif. On revient au message classique, à savoir que c'est un dollar fort et dans l'intérêt des États-Unis, qui était quand même le principal message de quasiment toutes les administrations américaines, sauf celle de Trump. Alors on n'est peut-être pas tout à fait là, mais un dollar clairement affaibli, en risque on va dire, d'effondrement, inquiéterait certainement les responsables américains. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique, bonne semaine. Merci David, bonne journée. Bye.